Comment ça va, mon Salut, Frédéric? Bon, on est heureux de vous accueillir pour parler rugby. Merci. Vous qui allez explorer pour nous aujourd'hui l'Ovalie, Oui. ce monde du rugby. Oui, la grande histoire, ça sera vendredi, l'ouverture de la Coupe du Monde au Japon avec un premier match. Oui, Le Japon. Japon-Russie. Voilà, et puis le lendemain, les Français qui jouent contre l'Argentine. Oui, absolument. Avec un 15 que l'on connaît maintenant, Oui. qui a été dévoilé. Bon, on croise les doigts pour eux. Évidemment. Et avec vous, on va se replonger dans l'histoire de ce sport un petit peu bizarre qu'on adore, Oui. mais qui a une drôle d'histoire, effectivement. Ouais, alors drôle d'histoire parce que d'abord très ancienne, très ancienne, puisque avant même que l'Ovalie existe, c'est-à-dire que même cette forme de ballon, mais ça on va en reparler, tout ça apparaît, j'ai envie de dire, au Moyen-Âge, dans le haut Moyen-Âge. On a toujours joué La au ballon. soule, non, c'est pas oui, ça c'était la soule, Ah, oui. absolument. Vous savez, on a toujours joué au ballon en Égypte, l'Égypte antique, on jouait avec toque, une balle, ouais. quoi. Oui, c'est ça. Mais les Romains aussi, les Grecs aussi. Et puis, on a effectivement au Moyen-Âge ce qu'on appelle la soule. Alors la soule, on a cette image, enfin on voit une sorte de gravure qui nous montre deux équipes. Alors bien souvent, on jouait à 30, 40, 50, 60 tout le personnes. village aussi, Mais pas tout où le vous village, êtes. c'est exactement ça. Deux villages qui s'affrontaient autour d'une poche. En général, c'était Une panse oui, de porc ou de. Je ou de- suis, donc je pense. Oui, Non, un ouais, peu. bon, C'était bref. cousu. À l'intérieur, on mettait du son, de la paille ou du foin. Et alors, c'était quoi? La soule, ça vient du latin sol, qui veut dire le soleil. Le but, c'était de prendre ce soleil et de le rapporter chez soi, dans son village. Celui qui avait le soleil aura, évidemment, l'année d'après, comment dirais-je, Une belle année, céréales, quoi. oui, Ouais. et puis on aura de très belles vendanges. Bref, C'est joli. ça sera le soleil. C'est quoi. poétique, c'est beau Ben comme oui. histoire. Ouais. Alors, figurez-vous que la soule, ça se joue en Bretagne, ça se joue en Normandie. Qui dit Normandie part en Angleterre en Ah, ça 1066 avec Guillaume le Conquérant. Donc, on leur envoie la soule normande. Ça doit vous plaire. Soule ça, non normand, oui. Il n'y Ouais. avait pas de tunnel à l'époque. Non, Bon. non, il préférait Soule ça à la normande. sole. Et une fois là-bas, la soule normande devient le football. C'est comme ça que les Anglais vont nous piquer ce sport et nous le redonner sous forme de football. C'est pas bien de dénoncer Alors, comme ça. bah, Ça peut-être. balance, hein. Mais Ça c'est balance, bon. hein. Attendez, Universal. alors attendez, parce que chaque école, chaque lycée, chaque école anglaise joue d'une forme différente de football. Et on va se mettre d'accord sur les règles basiques. À la Freemasons Taverne, voici une gravure. Regardez bien cet établissement parce que c'est tout à fait extraordinaire. C'est là que se retrouvent tous les amateurs de football à l'époque. Tiens donc. Et tout le monde, évidemment, y va de ses règles. La troisième mi-temps, là. Oui, aussi, oui. À la taverne. Moi, je préfère ça, moi, je préfère ci. On commence à établir les règles. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez au collège de rugby? On est au nord-est de l'Angleterre. Na. On Pas ne de veut ça pas avec de nous. ça. Mais non, Ouais. on préfère jouer à la main, évidemment, grâce à qui? À un petit bonhomme de 16 ans, William Webb Ellis. Je vous propose de le regarder, d'observer son visage et de le regarder. Regardez ça, on est juste devant l'école de la rugby school, donc l'école de rugby de la ville de Rugby. Évidemment, il y a une statue qui lui a été érigée. On voit les buts au fond, là, parce qu'il y a des terrains, ce sont les terrains de base. C'est là qu'on joue vraiment, là, pour la première fois, à ce sport qui se différencie du football. C'est vraiment la naissance du rugby. Ouais, avec des drôles de poteaux quand même. Oui, alors, les poteaux. Mais d'abord, un mot sur le ballon. Je parle pas des copains. Hein. Non, oui, allez-y. Ah oui, sur le ballon. Parce que, alors, Bah, le ballon. C'est ce qu'il y a de plus pratique, un ballon. Enfin, normalement, un ballon, c'est ovale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils essayaient de le faire rond. Il y a une petite boutique juste en face de l'école de rugby. La taverne? Oui, Non. alors pas la taverne, non. Là, c'est un cordonnier qui y D'accord. travaille et il s'appelle William Gilbert. Il fabrique des ballons pour les matchs de foot de l'école de rugby. Et puis, comme il préfère jouer à la main, évidemment, la balle qui est ronde, enfin plus ou moins ronde, puisque c'est vous avez raison, c'est une panse de porc, en général une vessie de porc. À force de s'aplatir dessus, de se la passer, de la brasser, elle prend une forme bizarre. Et c'est lui qui va établir cette forme ovale, pour deux raisons. D'abord, parce que ça donne évidemment des mouvements qui sont Des rebonds bizarres. imperceptibles, oui, et difficiles à reprendre. Mais en même temps, vous avez une saisie à la main quand vous l'avez près du corps, qui est bien plus intéressante qu'une balle ronde qui va vous échapper quand vous la prenez à la main. Voilà pourquoi cette forme va être définitive. 30 cm de long, 74 cm à peu près de diamètre ici, poids 450 Et grammes. quand on pense que les joueurs aujourd'hui ont des mains qui leur permettent de le tenir d'une seule main, Oui, absolument. et courir avec comme ça. Ça laisserait Ouais. peur. Quel était le Les but petites mains à fines. l'origine? On prenait la balle, on allait sur le terrain adverse, on déposait la balle entre les poteaux de football, dans la cage de football.
Mais attendez, vous ne marquiez pas un but à ce moment-là. Non. On vous disait, vous avez aplati la balle dans les buts de football, maintenant il va falloir transformer, c'est-à-dire vous allez essayer de marquer un but, d'où le mot essai. Vous allez essayer. Et c'est ce que l'on va faire au pied. Mais le but, c'est de passer au-dessus de la barre transversale. Et c'est là où ça devient compliqué. Voilà pourquoi, pour bien visualiser, pour que la balle passe bien au-dessus de la barre transversale, mais bien entre les poteaux, eh bien, on a fait grimper ces poteaux latéraux jusqu'à 10 mètres de hauteur. Voilà pourquoi les poteaux de rugby sont si différents du foot. Évidemment, on le comprend parce qu'on joue au pied, mais surtout parce qu'il a fallu visualiser la chose et que les spectateurs étaient souvent installés à l'intérieur de la cage de foot, figurez-vous, au moment où on jouait au rugby. C'était assez amusant. Donc forcément, à un moment donné, à quelle époque à peu près, tout ça, ça s'est séparé. Il y a eu les footeux d'un côté et puis les sportifs normaux. Non, je déconne. Je plaisante. Les amateurs de rugby ça, de l'autre. Vous avez raison, 1863. Et puis les règles. Alors, on jouait à 20, 25. Et puis on s'est dit, non, le porteur de ballon a pas assez de terrain sur un 100 mètres de long ou 70 mètres de large. Eh bien, on a décidé de jouer à 15. On est dans les années 1875. Puis après, il y a 2 mi-temps. On a décidé de changer de côté pour donner la même chance à chacun. Donc les 40 minutes vont s'installer à partir de 1877. Voilà, tout ça se met au point dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et ce sont évidemment des moments importants. Et on y pensera à partir de vendredi pour cette 9e Coupe du Monde de rugby. Oui, parce que nous excellons. Car certes, vous nous parlez des origines rugbystiques de ce sport en Angleterre, mais il ne faut pas oublier qu'en France, c'est aussi un des berceaux. On a un sud-ouest, enfin, entre autres, où on est très, 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 c'est très, complètement. très rugby Et alors, spécialiste. d'autant plus que la prochaine Coupe du Monde, la 10e, aura lieu en France, je le rappelle, dans 4 ans, puisque c'est tous les 4 ans, les années impaires, pour éviter de tomber dans les années olympiques ou les années de Coupe du Monde de foot. Voilà pourquoi on est toujours en année impaire. Donc 2019, la prochaine sera en 2023, mais goûtons celle de 2019, avec la finale le 2 novembre. On y sera, je vous le dis, le 15 de France y sera. Et quels que soient les adversaires, d'ailleurs, Frédéric, soyons fair-play, s'il vous plaît. Un petit peu quand même. Nous suivrons, car nous aimons le sport, avant toute chose. 20 équipes qui sont en phase finale, 20 équipes à travers le monde. Merci beaucoup pour ce joli voyage.